Monsieur le Président, je serai bref, parce que j'interviens ici en tant que maire de Grabel pour acter le fait que l'engagement que vous avez pris à la suite de l'intervention de ma collègue Madame Jabado, car vous le savez, vous l'avez vu dans une réunion publique à Grabel, que la population est très attachée à un renforcement du réseau de bus. J'ajoute deux arguments simples, si vous voulez. C'est que nous avons présenté le PADD de notre PLUI en conseil municipal. Il va revenir au conseil métropolitain le mois prochain. Et il détermine très clairement des zones. Et donc Grabel est intégré dans le cœur de métropole, au même titre que Montpellier, au même titre que d'autres communes qui sont dans le cœur de la métropole. Et il est clairement marqué dans ce PADD que toutes les villes qui sont et les quartiers qui sont dans le cœur de la métropole doivent avoir le même type de réseau de transport en commun assez dense pour répondre à la population, aux besoins de la population. Vous le savez, quand on a commencé à construire le schéma directeur de mobilité, je regrette d'ailleurs à ce sujet qu'on mette un peu la charrue avant les bœufs, parce que théoriquement, on adopte en assemblée un schéma directeur de mobilité, et c'est ce schéma directeur de mobilité qui est posé sur la table et qui sert de compétition à l'intérieur de la DSP qui doit être négociée. On est passé directement par la DSP, j'imagine qu'on corrigera le tir. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand on discute du transport en commun, il y a un critère social qui est avancé aussi. Il y a un critère environnemental et un critère social. Dans le critère social, je vous rappelle que la ville de Grabel a un taux de pauvreté de 19%. Il est supérieur à la moyenne de la métropole de 17%. Il n'est pas encore celui de Montpellier qui est de 27%, mais il est plus élevé. Et deuxièmement, le taux de chômage est également supérieur au taux de chômage moyen. Le nombre de logements sociaux a été multiplié par 5 en 8 ans. C'est ça, en 8 ans. Donc, tous les critères qui nous étaient demandés, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec notre collègue Jean-Pierre Moore quand il présidait cette assemblée, il m'avait avancé ces 3 critères-là. Donc ces 3 critères sont aujourd'hui remplis, ils étaient déjà en partie remplis à l'époque d'ailleurs. Et donc voilà la raison qui nous amène à nous féliciter si vous prenez l'engagement de renforcer effectivement la ligne 24. Juste une petite question qui rajoute, j'ai bien lu aussi le dossier attentivement qui nous a été envoyé, et je vois que tout, ça vous pouvez me répondre peut-être directement, tous les vélos, Vélomac, tout ça, ça ne fait pas partie de l'offre. Donc comment ça va être réglé maintenant, à la fois les garages à vélo, l'offre de vélo, quand est-ce qu'on discute de ça? Dans un an. Dans un an, d'accord.